Aujourd'hui, on fait un format de vidéo différent. On va construire un dashboard YouTube avec Power BI. Mais on va aussi voir les étapes pour aller chercher l'information, comment aussi on se prépare pour créer notre dashboard. Alors la planification, un petit peu la phase de design avant de se lancer pleinement dans Power BI. Alors ça qu'on regarde aujourd'hui. Le format du vidéo va être un petit peu plus long qu'à l'habitude. Alors je vais mettre un timeline que tu vas pouvoir apercevoir ici. Alors, gêne-toi pas pour sauter un morceau ou pour aller directement à l'élément qui te concerne ou ce que tu veux regarder principalement. Première chose qu'on va commencer par faire avant de se lancer, aller chercher de l'information pour notre dashboard, on va un peu définir qu'est-ce qu'on veut suivre comme information, donc nos KPI importants, ainsi que faire un draft du visuel qu'on voudrait avoir dans Power BI. En ayant un draft, ça va nous donner un peu les idées un peu plus claires sur comment placer l'information, puis on va réfléchir un peu plus à l'ensemble de l'œuvre. Alors j'aime toujours ça, faire un petit croquis, rien de fancy, ça va être super brouillon, vous allez voir comment je procède, mais au moins on a comme un début de plan de travail. Puis aussi, si jamais vous avez à parler avec votre consommateur final du projet, vous pouvez quand même tout de suite montrer un peu, ok, voici les KPI qu'on a définis ensemble. Là, il peut tout de suite faire green light, c'est bon, j'ai approuvé ça. Alors, on peut aller de l'avant avec tout ça. Et ensuite, juste montrer un visuel. Voici ce que tu m'as dit, voici un peu ce que je proposerais comme disposition de l'information. Et là, il va pouvoir prendre une décision. S'il aime ça, il va pouvoir aussi dire ses impressions. Puis, moi, j'ai trouvé que c'est super important de montrer un croquis à un client ou à un supérieur à qui va être le consommateur du rapport. Alors, quand la personne voit que c'est un croquis et que ça n'a pas pris grand temps à dessiner ou à concevoir, la personne va être beaucoup plus à l'aise pour dire qu'est-ce qu'elle pense. Versus que si tu arrives avec un dashboard final dans Power BI, tout super beau avec les belles couleurs, puis que la personne aime pas vraiment ça, des fois, elle va moins donner l'heure juste. Puis aussi, si jamais elle le donne, ben, tu vas avoir perdu énormément de temps. Alors, de faire un croquis, ça va te permettre de juste visualiser un peu, d'échanger avec tes interlocuteurs de la façon de disposer le tout. Alors, toi, tu vas y réfléchir un peu, la personne qui va consommer le rapport aussi, et ça risque juste de donner un meilleur résultat à la fin. Alors, c'est parti, je montre ça, on en a assez parlé. Alors, on va commencer avec les KPI qu'on veut voir. Alors, un peu comme sur le YouTube Studio, je vais vouloir avoir les mêmes informations. Mon nombre d'abonnés. Ensuite, je veux mon nombre d'heures de visionnement. En troisième, on va prendre dans le fond les abonnés par le nombre de vues. Puis là, ici aussi, on va en mettre un autre. On va sûrement aller chercher aussi le nombre de vues total. Alors, abonnés total, heure de visionnement total, nombre de vues total, va être des trois items qu'on va garder sûrement dans le haut de notre dashboard. Ensuite, en quatrième, on va aller chercher nos heures de visionnement. Donc, mon numéro 2 divisé par les vues. En cinquième, je vais vouloir, dans le fond, mes likes divisé par mon nombre de vues. Et ensuite, ça, c'est un peu des résultats du résultat dans le fond, de mes vidéos, comment ils vont performer si le monde clique dessus. Donc, il y a aussi une importance du clic sur la vidéo qu'on va devoir suivre plus en détail. Mais moi, ce que je contrôle réellement, c'est la qualité de mes vidéos. Les sujets, ça, c'est un peu plus touché, parce que je peux penser qu'un sujet est super intéressant pour mon audience alors que ça ne l'est pas. Alors ça, c'est un petit peu plus dur, on ne pourra pas vraiment suivre ça. Alors ce que je contrôle aussi, c'est le nombre de vidéos que je vais produire, à quoi je vais me commettre. Alors ça, je vais vouloir le suivre parce que ce que je vais me commettre, je vais vouloir le respecter et naturellement le suivre avec l'équipe. On va dire le nombre de vidéos publiées, puis on va le suivre par mois. Alors comme ça, si je décide d'en faire un par semaine, ça va être 4 par mois. Je pense par mois, ça fait plus de sens. Le dashboard va sûrement aussi être rafraîchi un peu plus peut-être par semaine. À voir, ça, je suis pas sûr. Ça va dépendre de comment on va se connecter à tout. Maintenant, une fois que j'ai tout ça, on va juste faire un court draft du visuel qu'on veut voir. On va commencer. On va avoir le logo en haut de la chaîne, probablement. Je vais avoir mon nombre de vues, mes abonnés et le nombre d'heures de visionnement. Alors ça va être comme sur le studio YouTube. Rien de nouveau à cet effet-là. Ensuite, sur mon logo, on va suivre sûrement un peu plus les items plus détaillés qui sont mes abonnés par vue. Ensuite, on va aller chercher aussi le nombre d'heures de visionnement par vue, qui était dans mes KPI qu'on a identifiés. Ensuite de ça, les likes par vue. Et on pourrait aussi aller chercher dans le fond le nombre de clics. Donc,
si on pourrait dire ma conversion de mes utilisateurs. Ça, je ne l'avais pas identifié dans mes KPI, mais on en avait parlé. Et ensuite de ça, le nombre de vidéos publiées. Ensuite, ici, je vais sûrement avoir... On commence sûrement avec une matrice, rien de fancy. Juste pour voir un peu comment on va consommer l'information. Et ici, je vais avoir toutes mes KPI qu'on vient de mentionner, mais par vidéo. Alors, comme ça, je vais pouvoir suivre un peu mes vidéos qui ont le mieux converti pour le nombre de vues, le nombre de likes, lequel qui a généré le plus d'abonnés. Alors là, une fois qu'on a ça, on va passer maintenant à comment extraire les données de YouTube. Donc, on a trois façons pour extraire les données pour YouTube que j'ai vues. La première, c'est directement avec le newsfeed. Alors, on va aller sur YouTube, on va aller sur ma chaîne, et là, une fois qu'on est ici, on va appuyer, là, il faut que ce soit dans Google Chrome, mais vous pouvez utiliser d'autres façons. On va utiliser CTRL-U sur le clavier. Ensuite, on va faire CTRL-F, et on va rechercher le mot feed. Et là, c'est le lien ici, le premier résultat qu'on a, qu'on va vouloir. Donc, on va le sélectionner. Parfait. Et maintenant, on va aller dans Power BI. On va ouvrir un nouveau rapport. On va aller chercher des données avec le web. On copie notre lien ici. On va faire OK. Et maintenant, on va faire transformer les données. Maintenant qu'on a les informations, on va vouloir les statistiques. Alors ça va être plus à la fin ici, sous Entry. On va aller chercher ça. Et là maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? En fait là, je suis allé un peu vite. On va enlever le préfixe de Entry. Comme ça va réduire un peu la longueur du texte. Ici, je veux mon vidéo ID. Je n'ai pas besoin de mon channel ID. Même chose, j'avais encore oublié, on va enlever le préfixe. Comme ça va être plus court. Le link 1, on n'a pas de besoin. L'auteur, même chose, on n'en aura pas de besoin. Et là, ici, on va ouvrir le groupe. Ok, donc j'ai mon titre. Le contenu. Ah, ça, c'est le URL. Le contenu, on n'en aura pas de besoin. Le thumbnail, si je le veux, on va pouvoir aller chercher l'image du thumbnail dans nos rapports Power BI. Alors ça, c'est bon. Ensuite, la description. Community, ça va être mes stats. Parfait. On va enlever le crochet pour le nom de la colonne comme préfixe, que j'oublie toujours de faire. Ça, on veut tout. Et encore, on veut ça aussi, nos vues. Parfait. On va maintenant effacer des données. Tout ça, on l'efface. Je vais regarder ma colonne ici. Ça, j'en ai pas de besoin. La date de publication, c'est bon. Le ID, lui, j'en ai pas de besoin. On va garder le vidéo ID seulement. J'ai mon titre du vidéo. Ça, c'est parfait. Tout ça, on peut effacer. On va effacer le publish ici, vu que j'ai déjà la date de publication précédemment. La date de mise à jour, ça, je vais la garder. Un autre titre qu'on va effacer. Le contenu, même chose. L'adresse pour le thumbnail, si on le garde. La description aussi. Et là, mes stats à la fin également. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va changer le type. Ici, juste en texte, c'est bon. Calendrier. Ça, je veux que ce soit du texte. Texte aussi. Parfait. Du texte. Ça, ici, on va le mettre en texte également. Et là, pourquoi j'ai effacé tout une fois, vers ça, je renomme tout, c'est que ça fait juste une étape de plus et non des dizaines d'étapes quand on fait efface, renomme une colonne, efface, renomme une colonne. Alors ça, c'est un petit truc. Là, ici, ça va être un nombre en décimal. On va passer celui-là parce qu'on va avoir une erreur. Je vais vous montrer ça. Décimal aussi. Décimal et décimal. On aurait pu mettre entier aussi. Là, ici, il est déjà en décimal, mais vu que mon ordinateur est configuré en français canadien, je pense qu'on va avoir une erreur avec le point quand on va le convertir. Alors, si je convertis, ça, on a une erreur. Alors, ce qu'il faut faire, on va aller ici, utilisation des paramètres régionaux. On va faire nombre décimal et là, on va aller chercher anglais États-Unis. Anglais États-Unis. Là, il devrait reconnaître que c'est des points. On va faire OK. On va le remettre en texte ici. OK. En le remettant en texte et ensuite de ça, en le modifiant, maintenant, ça a fonctionné. Alors, tout est beau pour ça. Alors, on va maintenant faire fermer et appliquer.
Donc là, on voit ici, on a dans le fond les derniers... Ah, la date ici de publication, c'est pas la bonne. Ça, c'est, je pense, quand le channel a été ouvert. Alors avec cette méthode-là, c'est juste les dernières vidéos qui sont disponibles. On a quand même certaines statistiques à la fin qui sont intéressantes. Alors ça serait bon, mais c'est définitivement pas ce que j'ai besoin. Alors la première méthode, je pense que ce serait meilleur pour suivre notre compétition, puis on va devoir changer certaines colonnes au besoin. Alors pour le moment, on va laisser celle-là comme ça. On va aller faire notre deuxième façon, qui est avec le channel YouTube. Alors quand on va dans le studio, on va sous Analytique, on fait Mode avancé. Là ici, on peut faire le plus pour ajouter des informations. On va aller chercher dans le fond les likes. Si jamais on a du monde qui n'aime pas le vidéo, peut-être que ce serait intéressant de voir ça aussi. Et les shares. Alors là, on a nos shares, ceux qui n'ont pas aimé les vidéos, les likes, le nombre de vues, le nombre d'heures de visionnement, mon nombre d'abonnés par vidéo. Alors ça ressemble beaucoup à ce que je parlais tantôt qu'on voudrait avoir. Le nombre d'impressions et mon click-through rate qu'on avait parlé, que je n'étais pas certain si on pouvait avoir. Là, ici, il est disponible. Alors ça, c'est vraiment assez bien comme rapport. C'est quand même vite. On a juste ajouté 3 critères. On pourrait aller en ajouter d'autres si jamais on veut. Pour le moment, on va partir avec ça. Donc là, on va faire comme ça, télécharger en CSV. Donc maintenant que c'est fait, on va retourner dans Power BI et on va aller chercher les données. Je vais aller les chercher dans un folder. Comme ça, on va pouvoir, dans le fond, faire une mise à jour à chaque semaine ou à chaque mois quand on le veut. Je vais aller chercher ici. Dans le fond, j'avais déjà sauvegardé 2 fichiers. Je vais juste, on va faire transformer les données. Dans mon cas, ici, les versions n'étaient pas pareilles. Alors, je vais enlever celle-là. Et après ça, je vais être conséquent, puis je vais toujours garder le même format pour mon extract de YouTube. Mais là, avec l'exemple qu'on fait, c'est comme si on avait juste un fichier, donc c'est correct. On va quand même faire combiner ici. Comme ça, notre processus va être créé pour que tous les fichiers s'additionnent. Et maintenant, on regarde un peu qu'est-ce qu'on a. On va faire OK. Alors, j'ai mon contenu, mon titre, quand ça a été publié, mes commentaires, les shares, dislikes, like. Donc ça, c'est parfait. On va juste revérifier le type, texte, jusqu'à ici. Ça, c'est une date, parfait. Du texte, ça ici, c'est des chiffres, 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 chiffres. OK, ça ici, ça va être même chose que tantôt, là. Il va falloir faire régionaux. Pour celui-là aussi, pour le watch time, ça va être aussi même chose, nombre décimal, mais avec le format américain. Donc, on va aller sous Anglais États-Unis. Et même chose aussi pour le nombre d'impressions. Là, je pense qu'on est bon pour celui-là. Alors là, ici, on peut faire appliquer. Là, dans le fond, j'ai vraiment, je pense, toutes mes informations totales. Excellent. Donc ça, c'était la deuxième méthode. On va maintenant faire la troisième façon d'extraire des données pour YouTube, c'est-à-dire avec le API. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça devrait être relativement correct. La dernière étape avec le API de Google, donc on va prendre un des API, Google en a 2 que j'ai vu qu'on pourrait utiliser. Le deuxième, ça va être plus complexe là, au niveau de l'authentification, donc pour le moment, on va prendre juste la première façon avec notre clé d'API. Alors pour commencer, la première étape, on va devoir créer notre clé pour se connecter. On va se rendre sur console.cloud.google.com. Et là, ici, on va être dans la librairie, dans le fond, de toutes les API de Google. Là, en haut, on peut se créer, dans le fond, un nouveau projet en cliquant ici. Une fois que le nouveau projet est fait, vous allez aller sous Bibliothèque. Et là, ici, on va rechercher YouTube. Et là, on va cliquer sur le Data API V3. Et là, vous allez faire installer ici. Moi, il est déjà installé. Donc, une fois que c'est fait, on va cliquer ici sur le menu de navigation. On va aller sous API et Services et on va faire Identifiant. On va sélectionner le projet que vous avez créé. Et là, ici, on va faire Gérer des identifiants. On va sélectionner une clé de API. Et maintenant, j'ai ma clé. Cette clé-là, c'est à ne pas partager. Alors, gardez-la pour vous. Moi, dans mon cas, celle-là, je vais l'effacer tout de suite après qu'on a terminé la vidéo ici. Alors là, une fois qu'elle est créée, ce qu'on peut faire, on peut cliquer sur notre clé. On peut aller sous Restrictions relatives. On va mettre une restriction.
Et on va dire seulement pour celui de YouTube. Là, ça, je suis dans mon environnement test, donc j'ai juste un API d'activer. Si vous en avez plusieurs, vous allez pouvoir juste en sélectionner un. Comme ça, cette clé-là va être limitée à seulement YouTube. Alors, ça va un peu limiter si jamais vous perdez la clé ou quelqu'un l'obtient par erreur. Parfait. Alors, maintenant que ça c'est fait, quand on retourne sous identifiant, vous pouvez faire ici afficher la clé pour la retrouver. Copier cette information-là, on va en avoir de besoin un peu plus tard. Donc, vous pouvez peut-être mettre ça dans un bloc-notes un petit peu sous ce format-là. Donc, votre clé d'API ici. Après ça, on va aller chercher l'identifiant de notre chaîne YouTube. Et après ça, ici, c'est ce qu'on va utiliser pour le développement dans Power BI. Alors, pour la chaîne YouTube, ce qu'on va faire, pour l'identifiant, c'est comme ça. On va aller directement sur la chaîne en question. Là, ici, on va prendre la mienne. Et là, dans l'adresse en haut, vous voyez, après channel et le slash, c'est cette information-là ici que vous devez prendre et copier comme identifiant de votre chaîne YouTube. Une fois que vous avez ça, on est en affaire pour retourner dans Power BI. On va faire transformer les données. Et là, on va commencer notre processus. On va créer deux choses. On va se créer dans le fond deux paramètres avant de commencer. Donc, le premier paramètre, on va faire nouveau. Et là, ça, on va l'appeler API Key. Ça, c'est la clé de API qu'on a créée. Et là, vous allez copier votre information ici et faire OK. On va retourner dans Gérer les paramètres. On va se faire une deuxième clé. Donc, encore nouveau paramètre. Celui-ci, on va l'appeler ID YouTube. Comme ça. Et là, on va mettre dans le fond la valeur, l'identifiant de notre chaîne YouTube qu'on veut avoir. Valeur actuelle, je vais le mettre ici, je vais faire OK. Parfait. Donc maintenant, on est prêt à commencer. Ici, on va faire une nouvelle source, on prend une requête vide. Ensuite, on va faire éditeur avancé. Et là, c'est là que le fun commence. Ici, on va effacer les guillemets et on va écrire comme ça JSON document. On ouvre la parenthèse et là on fait web content parce que c'est du contenu web qu'on veut aller chercher. On ouvre la parenthèse, on va mettre nos guillemets et maintenant on va copier cette information qui est ici. Là, faites attention, si vous avez écrit des paramètres différemment de moi, vous allez devoir changer celui-ci ici pour le ID de YouTube ou pour le API key, si vous avez mis autre chose, il va falloir changer la valeur ici. Si vous avez tout fait pareil comme moi, on va pouvoir copier directement le lien comme ça. Et maintenant, on va aller ici, copier notre information. On peut enlever la dernière guillemet, était de trop. Parce que je pense que j'avais déjà mis la deuxième dans le texte qu'on avait. Donc là, ici, on est bon. On peut faire OK. On pourrait continuer de l'écrire directement dans l'éditeur, mais je pense que ça va être un peu plus complexe si on le fait, alors ça va être plus... Pour ceux qui sont moins familiers, je pense que ça va être plus simple de cette façon-là. On verra si je me trompe, mais je pense que ça va être plus simple comme ça. Alors là, ici, on va aller chercher notre item qui est la liste. On clique dessus. Et ce qu'on va vouloir faire, ça va être de convertir ça en table. Alors ici, en haut à droite, vers la table, on clique dessus et on fait OK. Donc là, on vient de tout convertir en table. Si on regarde dans l'éditeur avancé, dans le fond, c'est comme si on a rajouté ici l'item, source item. Et on a Convert to Table. Alors, on pourrait l'écrire, mais souvent Power BI a les options dans Power Query que je trouve que c'est plus simple à utiliser et de se rappeler si on ne l'utilise pas trop souvent. Alors, on va continuer avec ça. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, ça va être Expand la colonne. Alors, on va cliquer ici sur les deux petites flèches pour faire ça. Enlevez le petit crochet, sinon ça va vous donner, ça va répéter colonne 1 partout, puis ça va être un petit peu désagréable. Alors là, on va faire OK. On va regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc là, ce qu'on va vouloir, c'est le ID et le snippet. Les deux autres, on les veut pas. Donc ce qu'on peut faire, on peut cliquer sur le petit icône ici, le petit gear, et juste enlever la sélection. Et juste garder ID et snippet. Parfait. Une fois qu'on a ça, on va encore faire expand, mais pour le ID. Là, j'ai kind puis video ID. On va aller voir c'est quoi. Kind, on n'a pas besoin. Video ID, on va le garder. Donc, on va aller l'enlever. Parfait. Là, ici, on peut peut-être renommer, parce que sinon, ça va être un peu mélangeant, toutes les expand. Donc, on va appeler ça vidéo. On va l'appeler vidéo ID, dans le fond. Comme ça, je vais effacer le 1.
Alors là, la prochaine étape, ça va être pour le snippet. On va faire la même chose. Je pense qu'on va tout prendre. La description, thumbnail, channel, publish time. Ah, en fond, on va enlever les deux premières colonnes. On va renommer encore. Lui, on va l'appeler snippet. Prochain item, ça va être le thumbnail. On va prendre lui par défaut. On va renommer encore. On va garder juste le URL. Encore une fois, on va renommer URL. Donc là, on a toute l'information qu'on pouvait aller chercher, qui est dans le fond la première partie. Et là, la deuxième partie, on va aller chercher un autre clé dans le fond du API pour aller chercher le ID. Et là, on a une problématique, c'est qu'on peut juste aller chercher 50 vidéos. Alors, je pense que je vais quand même le faire là, pour voir comment ça fonctionne avec vous, mais ça veut dire que pour chaque 50 vidéos, il va falloir faire comme une loop pour aller chercher les 50 vidéos suivantes. C'est possible de le faire avec Power BI, mais ça aussi, ça va, je pense, ça va devenir complexe ou un peu trop lourd pour rien. Il faudrait sûrement utiliser un autre outil que Power BI pour faire une bonne loop pour tout extraire. Chose que je veux pas faire aujourd'hui parce que avec le YouTube Studio, en quelques minutes, on a vu qu'on avait l'information qu'on voulait. Donc, on va le faire, mais je pense que ça va s'arrêter là après. Donc là, ce que j'ai besoin de faire, c'est que je veux créer une liste pour mon vidéo. Je m'explique. Je veux une liste ici avec toutes mes vidéos ID parce que c'est ça que je vais avoir besoin de rouler en loop dans mon deuxième lien pour le API de YouTube. Alors, ce qu'on va faire, on va retourner dans l'éditeur avancé. Je vais juste me mettre quelques Enter, juste, on va mettre une virgule, Enter. Et là, je vais faire, on va appeler ça vidéo ID list, que je veux aller chercher. Et là, je vais faire expand. On va choisir le URL. Et après ça, je vais mettre vidéo ID avec une virgule. En fait, on pourrait l'enlever. On va juste mettre ici vidéo ID list. On va faire OK. Là, on voit, ça me fait juste une liste de tous les éléments que j'ai. Prochaine étape, c'est que je vais vouloir faire une liste séparée par des virgules pour pouvoir l'utiliser dans ma prochaine étape. Alors, on va retourner dans l'accueil. On va faire éditeur avancé encore. Virgule. Et là, je vais faire, on va appeler ça vidéo string. Et je vais faire est égal text combine vidéo ID list qu'on veut, c'est la dernière étape. Et là, on va mettre une virgule, entre guillemets, et une virgule pour dire qu'on veut la liste séparée par des virgules. Ensuite, on peut se déplacer. Je vais aller ici. Et on va mettre vidéo string. On va faire OK. Là, vous voyez, c'est toute ma liste de vidéo ID séparée par des virgules. On est maintenant prêt à faire la prochaine étape. On est dans l'éditeur avancé. Pas me mélanger, je vais effacer en bas. OK. Et on va faire get vidéo stats. Là, j'ai une erreur, c'est, faut pas oublier, j'ai pas mis de virgule ici. Vous allez voir, j'ai tendance à oublier mes virgules. J'ai toujours des erreurs pour ça. Alors, essayez de ne pas faire comme moi avec ça. Donc là, on va faire est égal IDs as text as record. On va faire égal plus grand, enter, let. Oups, j'ai sélectionné ça là, mais ça va être let. Et là, on va faire URL. Et on va aller chercher ce que je vous ai montré tantôt, là, qui était celui-ci, là, ici. Alors là, le IDs, on l'avait référencé dans l'écriture qu'on avait. Alors là, je vais copier tout ça, comme ça. URL, on va faire est égal. Je copie la formule que je vous avais montrée. Après la virgule, on fait Enter encore. On va faire source stats. JSON document encore. Ouvre les parenthèses, web content. Même chose. URL
Je vais faire un peu différemment. Tantôt, on l'avait fait avec Power Query. Là, ici, j'ai préféré l'écrire. On va faire Enter, in, espace, source, stats. Et get video stats, on va aller chercher mon vidéo string. Donc, vidéo stats, on va faire OK. Ah, j'avais oublié mon S ici. Donc là, on retourne à vidéo stats. On va faire continuer. Ça, c'est juste pour la confidentialité. Faire ignorer en ce moment et enregistrer. Donc là, on est de retour avec ici. On aurait pu, comme on pourrait, rester dans l'éditeur avancé, là, puis en dessous ici, faire comme en haut le item source item. On peut le faire ici là, en cliquant comme ça. Et ça nous crée un item 1. Si on regarde dans le fond dans l'éditeur avancé, l'item 1 a été créé. Donc, si vous utilisez souvent Power Query, peut-être des étapes vous avez préféré écrire comme ça. Sinon, ça se fait relativement bien avec le menu interactif, sauf pour certaines étapes, là, comme on l'a vu précédemment. Alors là, ici, je suis rendu à mon item 1. On va aller sur Transformer. Là, j'ai une liste. On veut encore la transformer comme une table. Ça fait Convert to Table 1. Donc, c'est comme j'ai ma première étape ici qui n'a pas de chiffre. Deuxième étape de convertir en table encore. On va faire Expand. Et là, on ne veut pas les deux premiers comme tantôt. Il faut enlever le crochet ici si vous ne l'avez pas enlevé. On fait OK. Pour le moment, je vais laisser ça Expand 01. Là, souvent, la première étape, je la renomme pas. On va la laisser comme ça. Là, j'ai mon ID. Parfait. Maintenant, j'ai mes statistiques. Ce qui est important par vidéo, ce que je voulais aller chercher ici. Alors, je vais faire Expand. OK. Là, lui, je vais le renommer. On va appeler ça statistiques. Et là, on va retourner dans l'éditeur avancé. Je pense pas que je peux le faire directement ici. Ce que je vais vouloir faire, c'est merger ce que j'avais avant avec ça ici. On va retourner dans l'éditeur avancé. On va se mettre quelques espaces comme ça. Et là, je vais faire... Là, ici, j'ai encore une fois là, du rouge. N'oubliez pas d'aller à la fin ici. On va mettre notre virgule vu qu'on est en train de faire une nouvelle étape. Merge table égale table nested join. Et là, on va faire expand. Ça. Guillemets. Expand URL. Parfait. Après ça, on va faire une virgule. Et là, on va taper vidéo ID. Après mon vidéo ID, je fais encore une virgule. Et je vais faire, ma guillemets, expand. Je vais chercher mes, là c'est mes statistiques. Et là, dans le fond, on va vouloir, avec l'ID et mon vidéo stats, de ces éléments-là. Ça, c'était trop. Et là, on va faire join kind left other. Après ça, on va dire expand video stats. Ou en fait, je pense qu'on pourrait peut-être le faire là, comme ça. Merge table. Il manque une virgule après statistique ici. Alors, juste faire attention, j'avais fait une erreur de frappe là, sur le join kind ici. Je l'avais mis en minuscule, mais le cas, il faut qu'il soit majuscule. Alors là, une fois que c'est corrigé, on va arriver au résultat ici. Et maintenant, on a presque terminé. Si on va à droite, j'ai mes statistiques de vidéo que je veux. Donc, je vais faire Expand. Et maintenant, j'ai tous mes résultats. Alors, j'ai mon vidéo ID ici, que j'ai aussi au début. Fait que je vais enlever mon vidéo ID dans ce cas-ci. Là, maintenant, j'ai mes views, mes likes, mes favoris, puis les comments. Alors, c'est juste l'information que j'ai. Faudrait qu'on utilise l'autre API. On a ici le Analytic qui pourrait peut-être répondre aux besoins ou celui-ci, mais d'un point de vue d'authentification, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai utilisé celui avec le data, juste pour voir comment ça se faisait dans Power BI. Mais ça sera pas la solution que je vais retenir ici. Parce que si on regarde la requête, comme là on a 50 vidéos. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est après ça ici, YouTube nous le dit, là, le prochain token, c'est le code ici. Donc il faudrait prendre le code ici, puis dans le fond, probablement générer une nouvelle requête pour aller chercher toute l'information comme ici. Puis après ça, on irait merger nos tables ensemble. Mais
Quand tu as une cinquantaine, centaine de vidéos, c'est peut-être correct d'avoir une ou deux loops comme ça, mais si la chaîne a beaucoup de vidéos, je pense pas que Power BI serait le plus optimal pour aller extraire les données de l'API de YouTube à cause de ça. On va quand même le mettre ici, to API. Alors, ça sera définitivement pas notre approche. Alors ça, c'était comment faire pour, dans le fond, extraire les données avec l'API. Ça fonctionne quand même bien, mais on n'a pas toutes les données qu'on veut en ce moment. Alors, je voulais vraiment une petite solution rapide et efficace. On va faire un résumé des trois solutions. Donc, la première, j'ai juste, dans le fond, quasiment mon dernier 2 mois de vidéo avec le feed. Donc, ça répond pas vraiment à ce que je veux. Sauf que ça pourrait être un bon moyen de suivre notre compétition. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme vidéo dans les derniers mois, puis comment que ça l'a performé. Donc, ça pourrait être intéressant. Je suis quand même content d'avoir essayé ça. Ensuite, le YouTube Studio qu'on a vu avec l'analytique, on pouvait créer un peu un rapport sur mesure, aller chercher les données qu'on veut. Dans notre cas, on a toutes les informations qu'on voulait pour faire notre rapport. Donc, pour moi, ça va être cette solution-là qui va être retenue. Et ensuite, on avait le API de Google. Je pense que c'est intéressant à voir. On a fait un peu de query dans Power BI, mais je pense qu'il y a des limitations. Le fait qu'on peut juste aller chercher 50 ID par requête, ça nous limite un peu. Je trouve que ça va devenir un petit peu lourd. Donc, je voulais de quoi de simple. Alors, on ne va pas continuer à développer le processus avec l'API. Pour le moment, je vais me contenter de faire un téléchargement manuel de mes données une fois par semaine ou une fois par mois. Ça devrait être suffisant. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais quand même conserver mes tables. Ici, on va annuler l'activement. On va annuler le chargement dans le rapport pour ne pas se mélanger. Puis on va garder juste le YouTube Studio, qui était mon flat file qui venait directement de YouTube. J'ai gardé la ligne totale parce que j'ai regardé un peu les données et quand je prends, mettons, ma colonne pour le nombre d'abonnés à la chaîne, si je prends vidéo par vidéo, ça fait pas le bon total. Puis pourquoi? C'est parce que le monde ne va pas seulement s'abonner à travers les vidéos, ils vont aussi s'abonner sur le homepage de la chaîne YouTube ou par d'autres liens qu'on pourrait mettre, par exemple sur notre site web ou sur notre page, mettons sur Facebook. Alors, à cause de ça, je suis obligé de garder ma ligne totale. Je vais voir comment on va la gérer plus tard, parce qu'on va devoir l'exclure dans certains de nos calculs. Mais j'ai vraiment besoin de cette ligne-là pour avoir le total des stats pour la chaîne. Alors, on va la garder. Mais on doit garder ça en tête parce qu'on va devoir la traiter sûrement là, un peu d'une façon différente. Parfait. On va faire fermer et appliquer. Maintenant qu'on a fait fermer et appliquer, on va aller regarder un peu nos informations ici sur la table. Alors là, j'ai quand même quelques données. On peut peut-être sortir dans le fond notre plan qu'on avait fait précédemment. Alors ce que je vais faire une zone de texte. Ici, je vais mettre logo. Alors, je vais commencer par placer les choses. Je pourrais mettre un logo tout de suite, là, mais pour le moment, je vais juste montrer comment je le fais. Après ça, je vais aller chercher la carte de base. On va souvent utiliser la carte avancée, mais pour le moment, on va prendre la carte de base. Et là, dans le fond, j'ai mes likes. On va aller sur le visuel. Et j'aime bien, pour la taille et le style, juste faire une bordure visuelle et une ombre d'emblée. Et pour la bordure visuelle, je suis dans les coins arrondis ces temps-ci. Alors, on va mettre les coins arrondis. Ça va faire une petite bulle comme ça. Et là, c'est ça, je vous dis que je fais de façon ultra sommaire. Et même, des fois, je vais même le faire en face, comme un peu du client. Comme ça, il voit que ça se fait rapidement. Il y aura, dans le fond, pas de gêne à modifier quoi que ce soit. Si jamais il y a de quoi qu'il n'aime pas ou une donnée qu'il veut mettre ailleurs, il voit comment vite ça se fait. Alors là, on peut juste jouer avec nos données, puis mettre ce qu'on veut. Alors là, j'ai mes likes. Là, dans la deuxième bulle, je vais aller chercher mon nombre d'abonnés. Et ici, je vais prendre mon nombre d'heures que j'ai vues. Là, on voit ici les heures sont en décimales. On va devoir changer ça pour avoir, dans le fond, mes heures et mes minutes écrits correctement. Ça va être une mesure d'axe qu'on va faire un peu plus tard. Et ça, c'est bon. On avait dit qu'on allait se mettre une matrice, à peu près ici. Et là, je veux mes titres. On va prendre les likes, dislikes, le nombre de vues, le nombre de visionnements. On va prendre les shares, les subscribers. En fait, on va quasiment tout prendre. Le click-through rate. Puis on pourrait prendre aussi les impressions parce que on va peut-être voir dans le fond s'il y en a qui a des mots-clés qui sont meilleurs et le nombre de commentaires. On va avoir beaucoup de données. On va faire un ménage de tantôt dans tout ça, là, mais c'est juste pour se donner une petite impression là, des données qu'on va prendre. Puis là ici,
On pourrait peut-être juste copier le style comme ça et l'appliquer là-dessus. Là, je vais avoir mes autres informations qu'on va, dans le fond, devoir créer. Parce que tantôt, on disait mon nombre d'abonnés divisé par mon nombre de vues, mon nombre de temps de visionnement divisé par le nombre de vues, puis mon nombre de likes divisé par le nombre de vues. Alors ça va être ça qui va aller ici, et mon nombre de vidéos publiées. Alors ça, c'est ce qu'on va ajouter dans la prochaine partie pour, dans le fond, bonifier notre draft. Fait que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer nos calculs pour aller chercher les dernières informations. Là, on va tout avoir, puis on va avoir dans le fond notre dashboard en tant que brouillon. Puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus beau. Et le but, on va mettre ça un peu plus beau, mais pas trop. Parce que je m'en suis pas encore servi. Ça se peut que je m'en serve pas du tout. Je veux pas passer trop de temps à faire le visuel tout de suite. Quand je vais vraiment m'en être servi pendant quelques semaines, je vais sûrement faire une petite refonte du visuel. Donc, je veux juste de quoi qui est bien, qui est direct au but, qu'on va voir ce qu'on veut. Alors, on va partir avec ça. Alors, on y va. On va commencer par s'ajouter des mesures. Alors, je vais commencer par faire ma première mesure ici, une nouvelle mesure. Et là, on va appeler ça total abonné. Et là, je vais faire la fonction calculate. Si jamais vous n'êtes pas familier avec ça, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur cette fonction-là que je vais mettre en description que vous allez pouvoir regarder. Donc, calculate, on va faire la somme de les subscribers. Ça se l'a donné ici. Parfait. On ferme la parenthèse, on met une virgule et là, je vais vouloir filtrer sur... On avait vu qu'on avait le total dans la ligne content. Donc, je vais faire content comme ça. Est égal. Et là, on ouvre les guillemets. Total. Comme ça, on va juste additionner quand ça correspond à total, ce qui veut dire que je vais juste prendre une ligne. Alors, j'ai ma première mesure. Là, c'est bon de la reformater. On va se faire une autre page. On va créer une matrice. C'est la façon que j'aime faire pour voir mes formules. Le 197, c'est parfait. Elle est formatée en décimale, mais pas aucun chiffre après la virgule, donc c'est parfait. Donc, j'ai ma table mesure. Ici, ça c'est fait. Good. Donc, j'ai mon total abonné. On va mettre content, subscriber et mon nombre de vues. Alors là, j'ai mis, dans le fond, mes subscribers et mon nombre de vues dans ma matrice. Là, ici, on voit ma mesure, là, c'est toujours 197 parce que vu que j'ai utilisé Calculate, ça met un filtre pour toujours aller chercher la même chose. On va pouvoir l'enlever. Et là, on va créer, dans le fond, la prochaine mesure. On va faire abonné par vue. On va utiliser la fonction divide. Comme ça, si jamais on a un 0, on n'aura pas d'erreur. On va aller chercher les subscribers. On va faire une somme subscriber. On ferme la parenthèse. Virgule. On va faire une autre somme. Et on va aller chercher le nombre de views. Comme ça. On ferme la parenthèse encore. On va mettre un 0 qui va être la valeur si jamais ma division a une erreur. On va cliquer, on va la sélectionner, on va la cliquer. Un pourcentage avec 2 décimales. Donc là, on a les abonnés par vue. Maintenant, on va faire les likes par vue. Alors, ce qu'on peut faire, juste sauver un peu de temps. On n'en sauve pas beaucoup, mais quand même. On va copier la mesure. Et là, on va faire like par vue. Et là, ici, j'ai mes subscribers. On va faire like. Enter. On va sélectionner la mesure. On sélectionne la matrice. On ajoute la mesure. Et là, je vais la vouloir en pourcentage. Ensuite, une autre chose qu'on voulait, c'était le nombre de vidéos. Alors là, on préfère encore une nouvelle mesure. Nombre de vidéos. Et là, on va faire count row. Et on va faire dans ma table APL un vidéo 66. Je pense qu'on va devoir exclure le total. Peut-être je vais pas la faire dans le calcul. Peut-être qu'on va se mettre un filtre ici, puis enlever la ligne totale. On va décider ça un peu plus tard en jouant avec nos visuels, voir les interactions qu'on va créer. Soit une nouvelle mesure. On va appeler ça temps. Puis on va faire en fond une somme pour, je suis pas sûr du nom de la colonne, watch time hour. En fait, on va appeler ça watch time. Là, ici, j'ai mon temps, mais là, il est en décimale. J'ai juste créé ça pour ne pas être obligé de toujours créer une somme. Mais là, ce qu'on va faire, on va aller se créer un temps de visionnement par heure. OK?
Ça aussi, j'ai fait une vidéo sur ça, donc je vais aller vite. Je vais vous le mettre en description, le vidéo pour où j'explique comment faire le calcul. Mais en gros, on va mettre notre mesure comme ça, temps de visionnement. Je vais me créer des variables. Je vais faire ma première variable ici pour mes secondes totales. Ensuite, je vais aller calculer mes heures, mes minutes. Donc là, ici, j'ai mon temps de visionnement par vidéo en heures et en minutes. Et après, je vais m'en faire un pour mes minutes. Donc, on va faire une autre mesure, temps de visionnement, minutes. Alors, je vais faire mon temps de visionnement minute qui va être, dans le fond, mon watch time divisé par mon nombre de vues. Et là, j'ai mon visionnement minute après qui est créé. Alors là, ici, mon visionnement minute, c'est mon watch time, dans le fond, par view. Alors, j'ai divisé par ma durée par le nombre de vues. Puis après ça, je l'ai converti avec la même formule pour l'avoir en bon format. Dans le fond, on voit comme 14. Ça, c'est sûrement un short. Ça va être des vidéos normaux qu'on voit 3 minutes pour un total de 13 000 heures, de 13 heures de visionnement, mais 3 minutes en moyenne par vue. Alors ça, c'est bon. On va s'ajouter une dernière mesure qui va être mon nombre de vidéos dans mes 30 derniers jours. Alors je vais faire comme un count row sur la table YouTube et je vais utiliser ma date dans le fond publish time, last date, moins 30 jours en jour. Là, on a pas mal. Je copie ça. Là, ici, ça, on va l'enlever. Temps de visionnement en heures. 384 heures, 51 minutes. Ok, ça fonctionne. Mon nombre de vidéos. Parfait. Là, à cause de ma ligne totale, c'est sûr que j'ai des chiffres qui sont pas bons. On va devoir aller confirmer. Mais pour le moment, je voulais juste un peu placer mon information. Selon mon plan initial, j'ai tout ce que je voulais pour être en mesure de faire mon dashboard de la façon que je pensais l'utiliser. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là, maintenant, je vais juste faire un peu de validation. J'ai fait quelques validations. On va juste voir les calculs. On va utiliser les nouvelles cartes un peu juste pour, disons, améliorer notre draft ici. Et après ça, on va conclure là pour aujourd'hui. Donc, première chose que j'ai faite, j'ai ajouté des calculs pour le mois précédent. Alors, le mois précédent, comment que ça fonctionne? J'ai utilisé la fonction qu'on voit ici. C'est la même pour tous les calculs, là. Donc, c'est la fonction calculate. Je vais chercher mon calcul, disons, du mois courant, donc abonné par vue. Et là, je vais utiliser la fonction previous month avec ma table calendrier avec une date. Alors ça, c'est toujours le même calcul. Pour que ça fonctionne, la fonction previous month, tu as besoin, dans le fond, d'une table calendrier comme ça. Et ce qui est important, c'est que tu aies des dates consécutives au complet. Et moi, j'aime bien ajouter, dans le fond, l'année et le mois pour filtrer. Là, je l'ai fait rapidement, mais habituellement, je vais aussi ajouter comme le nom des mois et d'autres variances plus loin. Si tu veux créer une table calendrier en DAX facilement, tu peux copier la formule ici. Dans le fond, je fais Add Column, j'utilise la fonction Calendar et là, je définis mes dates. Tu pourrais aussi utiliser la fonction Calendar Auto. De mon côté, j'ai l'habitude de toujours référencer les dates exactes que je vais avoir. Quand je crée un calendrier, j'aime ça avoir le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Avec Calendar Auto, ça peut marcher, mais il faut que tu aies des dates dans cette année-là pour que ça fonctionne. Parfois, j'ai plus de problématiques avec la fonction Calendar Auto, donc par défaut, j'utilise beaucoup la fonction Calendar. Ensuite, la fonction Day qui référence la colonne date. Ensuite, la fonction month et la fonction year pour définir l'année. Alors, assez simple pour créer le calendrier. Une fois que c'est fait, je l'ai connecté à mon transactionnel. Pour être en mesure de faire mes calculs du previous month, j'ai ajouté une table aussi. J'ai ajouté un jeu de données. Donc, ce que j'ai fait, le premier download qu'on a fait ensemble, je l'ai juste renommé comme si c'était au début du mois de mars. J'ai fait un nouveau download que j'ai renommé au 1er avril, juste pour avoir dans le fond un previous month, même si c'est pas tout à fait exact, mais comme ça, quand je vais télécharger les bons mois, je vais être en mesure d'avoir les bons chiffres. Alors ça, c'est ce que j'ai ajouté en faisant mes validations et pour faire mes calculs. Ensuite, le dernier calcul que j'ai fait, c'est un calcul de variance, donc assez simple. J'ai utilisé la fonction division, j'ai fait mon mois courant moins le mois précédent. Ensuite, il faut mettre une virgule pour choisir c'est quoi le chiffre qui va être divisé. Et donc, j'ai mis encore la même fonction pour le mois courant. Et si jamais j'ai une erreur, ça va retourner 0.
Alors ça, c'est pour les calculs que j'ai ajoutés pour bonifier le tout. Maintenant, on va juste transformer ça un peu pour voir ici, dans le fond, mes abonnés du mois versus le mois précédent, etc. Et là, ici, j'ai des chiffres qui ne marchent pas là, avec ce que j'avais sélectionné, donc ça va changer un petit peu quand on va faire le nouveau visuel. Alors, je vais aller ici, je vais importer une image pour le logo. Ensuite, on va s'ajouter un segment. On va aller chercher l'année. Pour le paramètre, je voudrais une liste déroulante et une sélection unique. Je vais mettre une bordure puis un peu d'ombre. Ensuite, je vais le copier. Je vais aller chercher mes mois. On va regarder le mois d'avril, vu que j'ai juste des données pour mars-avril. Donc, mon previous, c'est juste pour le mois de mars que ça va fonctionner. Et maintenant, je vais ajouter le nouveau visuel avec les cartes. Et maintenant, ce que je veux, on avait le nombre d'abonnés. En fait, c'était abonnés total, vu qu'il fallait un filtre. Le nombre de likes et mon temps d'heure de visionnement. Ça fonctionne pas. Il faut aller chercher l'année 2024, naturellement, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter une bordure visuelle encore. Là, ici, ces visuels-là sont différents, donc je vais peut-être enlever l'ombre. Excellent. Donc maintenant, avec la nouvelle carte visuelle, je veux voir, dans le fond, mon mois précédent et la variance. Donc là, on était dans valeur de légende. On va aller sous étiquette de référence. Et ici, on va faire ajouter des données pour total abonné. Et là, je vais aller chercher mon mois précédent. Ça vient s'ajouter en dessous. On pourrait ajouter la variance ici également. Donc comme ça, on le voit un en dessous de l'autre. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est l'enlever. Et là, on va descendre sous détail. Et là, on va l'activer. Il faut sélectionner l'étiquette ici. Sous étiquette de référence, on vient sélectionner total abonné du mois précédent. En fait, je vais changer ici le titre. On va le mettre personnalisé. Mois. Comme ça, là, pour que ce soit un petit peu plus court. Et dans le détail, je vais aller ajouter des données. Je vais aller chercher ma variance total abonné. Et là, comme ça, elle vient d'apparaître. Là, la variance, on peut la mettre en couleur ou mettre une couleur conditionnelle quand c'est positif ou négatif. Mais en ce moment, quand je mets une formule conditionnelle, ça fonctionne pas à moins que la variance soit également en tant qu'une étiquette. Donc, si je mets pas ma variance ici, là, le truc, c'est de la mettre en blanc ou de la cacher avec votre couleur de fond, qu'elle soit comme transparente. Si je fais pas ça, je suis pas capable de mettre ma variance ici avec une formule conditionnelle. Alors, je sais pas si c'est un problème temporaire, mais en ce moment, ça fonctionne pas. Donc, je vais juste le laisser comme ça pour le moment à cause de cette problématique. Et ensuite, je vais aller dans Images. Et là, je vais le faire pour tous. OK? Parce que je sais que d'emblée, je vais avoir certaines problématiques. La taille automatique avec les icônes que j'ai, je vais mettre 90. Et je veux que ça soit à gauche du texte. Là, comme ça va changer pour toutes. Et maintenant, je vais aller chercher ma bonne série, total abonné. Je vais parcourir. Je vais faire ça pour tout le. On va faire ça pour tout le restant du visuel. Je vais maintenant ajouter mes informations. Prochaine chose que je vais vouloir faire, je vais vouloir dans le fond, je vais vouloir ici changer la disposition. Donc on va aller sous valeur de légende, disposition. Et là ici, on va mettre ça à, je pense, 75. Comme ratio, ça va être bon. Excellent. Alors juste là, avec ce nouveau visuel-là, ça fait quand même une bonne différence avec les anciennes versions. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On pourrait mettre comme un mini graphique dedans, autre chose, d'autres visuels. Mais pour le moment, vu que je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, je vais garder ça simple. Mais je voulais juste mettre les cartes visuelles. Je pense que ça fait une bonne différence dès le départ d'utiliser ça. Ensuite, on va s'ajouter une autre série de cartes ici. Cette fois-ci, on va vouloir le nombre de likes par vue, abonnés par vue, puis mon nombre de vidéos dans les 30 derniers jours. Là, on va changer la disposition. On va aller le mettre en colonne unique. On va copier le style comme ça. Excellent. Donc là, on a copié le style. Je pense pas mettre le mois précédent ici. Ça, c'est comme les indicateurs que je veux voir. On va peut-être plus le suivre par visuel. Donc, je vais m'ajouter ma matrice. On va aller chercher les titres. Et là, je veux mon nombre. On va remonter. Je veux mon nombre de vues. Je veux mon nombre de likes par vidéo. Les abonnés que ça laisse générer. Le nombre de partages. Puis mon click-through rate. Comme ça.
Pour le moment, ça serait... Là, il y a la ligne totale que je parlais. On l'a géré dans des calculs, mais pas ici. Donc, ce qu'on peut faire rapidement, là, juste pour gérer ça aujourd'hui, prendre la ligne Content. Dans le filtre sur ce visuel, on va le glisser ici. Sélectionner tout. Et là, on va faire une recherche totale. On va l'enlever. Et maintenant, c'est parti. Donc maintenant, je peux suivre vidéo par vidéo un peu la performance. Je pense que ce qui va être bon au début, c'est de regarder un peu le click-through rate, voir qu'est-ce qui est comme populaire en ce moment, qu'est-ce qui marche. Et là, après ça, de voir un peu quelle vidéo qui a beaucoup de vues. Donc là, ici, on voit j'ai une vidéo qui a comme 1000 vues, mais le click-through rate n'est pas très bon. Mais ça, c'est un short. Alors, c'est pour ça que je veux un petit peu arrêter ici. Je vais faire des modifications. Comme par exemple, je vais sûrement filtrer mes shorts de mes vidéos de contenu plus long. Comme ça va aider. Alors, il y a un petit peu de nettoyage, puis encore un peu de trucs à réfléchir sur tout ça. Mais je voulais juste montrer un peu un processus, comment bâtir dans le fond un dashboard YouTube, un peu les étapes pour réfléchir à tout ça. Là, on est comme rendu un peu, je dirais comme en approche finale, là, comme on pourrait commencer à discuter avec la personne qui va utiliser le dashboard, comme voici, j'ai fait, dans le fond, on a calculé tous les calculs, toutes les matrix ou les KPI que la personne voulait avoir. Donc ça, on peut les réviser. S'il y a déjà un tableau à quelque part, on peut comparer, voir si on a des écarts. Donc, valider les données. On peut commencer un peu à montrer de quoi ça a l'air. Et là, la prochaine étape, c'est dans le fond, j'ai une matrice ici. Comment je peux rendre ça plus esthétique? Est-ce qu'on veut suivre... Qu'est-ce que la personne veut suivre? Est-ce que je veux suivre comme vraiment le click-through rate? Donc là, on irait chercher les images des thumbnails. On pourrait comparer un peu parce qu'on va souvent avoir des thumbnails qu'on va changer. Donc là, on va vouloir voir la différence entre les deux. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va faire disons, dans la phase de finition là, avec la personne qui va utiliser le dashboard. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais modifier ce dashboard-là, disons, je vais créer un nouveau visuel, je vais créer une nouvelle vidéo, comme ça on va pouvoir le suivre parce que je pense que le vidéo ici est déjà beaucoup trop long. J'espère que ça vous a quand même intéressé de voir tout ce processus-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. S'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre.